بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زلنا مع الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء هم الرجال القوم الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه ونصرة دينه وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم نفاق وطغيان وكفر. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية في عقيدته المشهورة يقول: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم أو بغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. Donc nous continuons d'évoquer la biographie des nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisis pour être la compagnie de son messager, pour être les ambassadeurs et pour faire triompher sa religion et la propager et la transmettre à l'humanité. L'amour des compagnons fait partie de la croyance du musulman. Cela fait partie de sa foi, cela fait partie de la religion, cela fait partie de la bienfaisance. Les détester est un signe d'hypocrisie, est un signe de rébellion, de désobéissance et même de la mécréance. L'imam al-Tahawi, rahimahullah, il dit dans le credo qui est nommé Al-Aqidah al-Tahawiyya, il dit: et nous aimons les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous ne sommes nullement défaillants dans l'amour à aucun d'eux, et on ne se désavoue d'aucun d'eux, et on déteste ceux qui les détestent, et ceux qui les citent autre que par le bien. Nous les évoquons que par le bien. Leur amour, l'amour des compagnons, il dit: dinun, c'est la religion, iman, c'est la foi, ihsan, c'est la bienfaisance, wa burduhum, et les détester, ou avoir de la rancune envers l'un d'eux, et de la mécréance, de l'hypocrisie et de la rébellion. وموعدنا في هذه الليلة مع أحد من هؤلاء الرجال الذي هو العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. Donc aujourd'hui nous évoquons un de ses compagnons, un de ses hommes qui est Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu.
فهو العباس هو أبو الفضل أبو الفضل العباس ابن عبد المطلب ابن هشام ابن عبد مناف القريشي الهاشمي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc son nom, ou plutôt sa kunya, Abu al-Fadl. Il était surnommé Abu al-Fadl. Son prénom, Al-Abbas, le fils de Abd al-Muttalib, le fils de Hisham, le fils de Abd Manaf. Un Qurayshi, c'est-à-dire un des Mécois, Al-Hashimi, de la tribu des Banu Hashim. Il était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وولد هذا الصحابي الجليل ولد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين. Il a 2 ans de plus, il est âgé de 2 années en plus par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. قيل للعباس قيل له يوما أأنت أكبر أم النبي عليه الصلاة والسلام قال هو أكبر وأنا ولدت قبله قال هو أكبر وأنا ولدت قبله. Un jour on a demandé à Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, lequel de vous deux est plus âgé? Est-ce toi ou bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, il est plus grand que moi, mais je suis né avant lui. Il est plus grand que moi, mais je suis né avant lui. فالعباس ibn Abd al-Muttalib من سادات قريش في الجاهلية وفي الإسلام. Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib était parmi les notables, les maîtres et les dignitaires de Quraysh, que ce soit avant l'avènement de l'islam ou même après l'avènement de l'islam. وكانت له في الجاهلية السقاية كان هو الذي يسقي الحجاج. Il était celui qui était chargé d'abreuver les pèlerins à l'époque pré-islamique. وله أيضا كانت له عمارة المسجد الحرام. Il était celui qui était chargé de s'occuper de la mosquée sacrée. C'est-à-dire, il prenait soin de la mosquée sacrée. وكان العباس رضي الله عنه كان شريفا مهيبا عاقلا كان جميلا وكان أبيض بضا وله ضفيرتان وكان يعني طوله معتدل القامة. Il était quelqu'un, on dit sharifan, une personne qui est noble dans son peuple. Muhiban, quelqu'un qui était respecté, qui avait un honneur au sein des gens, qui était intelligent et qui était doué de raison. Il avait une belle apparence, il était beau. Il était d'un blanc éclatant. Il avait 2 tresses. Il était d'une taille moyenne, donc d'entre les hommes. وحديثنا حول هذا الصحابي الجليل كما هي العادة سيكون عن مناقبه ثم مواقفه ونذكر بعض المواقف قبل الإسلام وبعد الإسلام. Donc nous allons évoquer les vertus, les mérites de ce compagnon radiyallahu anhu. Ensuite évoquer quelques situations qu'il a vécues pendant son islam, une fois qu'il est devenu musulman, et certains cas quand il était avant d'être parmi les musulmans. فَمَنَاقِبُهُ كَثِيرَةٌ جِدًّا. Il a beaucoup de mérites et de bienfaits, parmi lesquels أولا فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه فرحا شديدا. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a su qu'il était devenu musulman, que son oncle avait accepté l'islam, il était très heureux. C'était un de ses meilleurs jours. بل أعتق الذي بشره بإسلامه. Il a même affranchi l'esclave qui l'a informé de cela. Quand l'esclave est venu, il a informé que son oncle est devenu musulman, il a dit, tu es libre, tu es devenu libre. يقول أبو رافع يقول بشرت النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام العباس فأعتقني. Il dit, j'ai annoncé, Abu Rafi', j'ai annoncé la bonne nouvelle de l'acceptation de l'islam par Al-Abbas, par l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam.
Il dit, il m'a libéré à ce moment-là. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه ويعطي يعني قيمة كقيمة الولد لوالده. Il lui donnait un honneur, il lui donnait la place que l'enfant donne à son père. من مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويجله ويثني عليه ويدعو له. Donc il l'honorait, il faisait ses éloges, il lui faisait des invocations en sa faveur. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز بعثا إذ طلع العباس بن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس عم نبيكم العباس عم نبيكم أجود قريش كفا وأوصلها كان يعني جوادا كريما وأوصلها كان يصل الرحم. Pendant qu'il préparait cette armée, cette expédition, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib est arrivé. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-Abbas, c'est l'oncle de votre prophète. C'est l'oncle de votre prophète. Il est celui qui a la main la plus généreuse parmi les Quraysh. Il est celui qui noue les liens de parenté, les liens familiaux. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن عم الرجل صين أبيه يعني مثل أبيه. Il dit Al-Abbas, c'est l'oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'oncle de l'homme, c'est comme son père. Ton oncle, يعني paternel, c'est comme ton père. وكان يقول أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني فإن عم الرجل صين أبيه أي مثل أبيه. Et il disait, oh vous les gens, celui qui fait du tort à mon oncle m'aura fait du tort. Car l'oncle est pour l'homme comme son père. Car l'oncle est pour toi comme ton père. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو له ويدعو لأولاده. Il lui faisait l'invocation, tout comme il faisait l'invocation à ses enfants. قال له يوما اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة باطنة لا تغادر ذنبا اللهم احفظه في ولده. Un jour il lui a fait cette invocation que chacun d'entre nous aurait aimé être à la place de ce compagnon. Il dit, oh Allah, pardonne à l'Abbas, pardonne à ses enfants, un pardon apparent et caché qui ne laisse aucun péché. La tughadiru dhanban, qui ne laisse apparaître aucun péché. Et préserve-lui ses enfants. ويقول ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجل العباس إجلال الوالد ولده خاصة خص الله العباس بها من بين الناس. Ibn Abbas, donc Abdullah ibn Abbas rapporte le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam respectait et honorait Al-Abbas comme l'enfant donne du respect à son père. Comme l'enfant donnerait du respect à son père, une spécificité, une distinction qu'Allah a accordée à Al-Abbas en dehors de tous les gens. ثانيا أو ثالثا من مناقبه أنه كان سباقا لأداء الواجبات والفرائض فرائض الله سبحانه وتعالى. Il était quelqu'un qui accourait, qui accélérait, qui se précipitait à accomplir les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له بأداء زكاته قبل أن يحل وقتها. Un jour, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam
l'autorisation de sortir la zakat avant même que ce soit son moment. La zakat obligatoire, c'est au bout d'une année. Lui, avant même que le temps arrive, il a demandé la permission, est-ce qu'il pouvait la sortir. ويقول علي رضي الله عنه سأل العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صدقته قبل أن يحل فرخص له في ذلك. Donc Ali ibn Abi Talib, il dit qu'Al-Abbas a demandé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation, la permission de s'acquitter de l'aumône avant son temps et avant son terme. Et il lui a autorisé cela. وكان العباس رضي الله تعالى عنه حريصا على معرفة الخير. كان يحرص على معرفة الخير. يقول يوما قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله سبحانه وتعالى. قال اسأل الله العافية. اسأل الله العافية. ويقول مكثت أياما ثم جئت يعني رجع فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله. فقال لي يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. سل الله العافية في الدنيا والآخرة. Donc il dit, j'ai demandé un jour au messager d'Allah, enseigne-moi une chose que je vais demander à Allah. Il dit, demande à Allah al-afiya. Al-afiya, c'est d'être préservé de tout maux ou de tout mal. Il dit, je suis resté quelques jours et je suis revenu. J'ai dit, oh messager d'Allah, enseigne-moi une chose que je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit, oh Abbas, oncle du prophète, oncle du messager d'Allah, demande à Allah al-afiya dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est-à-dire, demande à Allah de te préserver de tout mot dans ce bas monde et de tout mot dans l'akhira, dans l'au-delà. رابعا من مناقبه أن الفاروق. من هو الفاروق؟ عمر بن الخطاب. قد استسقى به في عام الرمادة. Parmi ses mérites et sa valeur, c'est que le jour de la sécheresse, il y avait une époque, une année de sécheresse, les compagnons avaient fait la demande de pluie. Ils ont demandé par l'intermédiaire de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, d'où sa valeur et son mérite. يقول أنس كان عمر بن الخطاب إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فيقول يعني في الدعاء اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فقال فيسقون. Donc Al-Abbas, Omar ibn Khattab, lorsque c'était l'année de sécheresse, il faisait donc l'invocation. Il disait, oh Allah, nous te demandions par l'intermédiaire de ton prophète, c'est-à-dire durant le vivant du prophète alayhi salatu wassalam, il lui demandait de faire l'invocation afin de recevoir la pluie. Il dit, tu nous accordais la pluie. Mais maintenant le prophète alayhi salatu wassalam est mort. Il dit, mais maintenant nous te demandons par l'oncle de ton prophète, accorde-nous donc la pluie. يعني المراد بتوسل عمر بن الخطاب بالعباس توسله يعني بدعائه ليس بذاته توسله بدعائه وليس بذاته. Il dit التوسل يعني بدعاء أهل الصلاح وأهل الخير من النوع المشروع. التوسل إما أن يكون بالأعمال الصالحة وإما أن يكون باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله أو بدعاء رجل صالح حي تسأله أن يدعو الله لك. فهذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوسل المشروع. أما التوسل بالجاه أو بذات فلان فهذا ليس بتوسل مشروع بل هو نوع من البدع والمحدثات التي أدخلت في دين الله عز وجل وليست منها. Donc Omar ibn Khattab ici, quand il dit nous on solliciter Allah subhanahu wa ta'ala pour la pluie
par l'intermédiaire de l'Abbas, c'est-à-dire il lui demandait à lui de faire l'invocation. Ce n'est pas, ils disent, oh Allah, on te demande par l'Abbas, par sa personne. Non, c'est lui qui va faire l'invocation. Car les trois façons de faire tawassul, c'est-à-dire de solliciter Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a trois qui sont légales, qui existent, prouvées du Coran et de la Sunna. Soit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par un nom parmi ses noms parfaits, ou un attribut parmi les attributs d'Allah, tel le fait de dire Ya Rahman, ô le clément, Irhamni, Ya Ghafour, Irfirli, ila akhirihi. Donc tu dis ô clément, fais-moi la clémence, ô pardonneur, pardonne-moi, etc. Ça c'est le fait de demander à Allah par un de ses noms, ou bien par un des attributs d'Allah. La deuxième façon, c'est le fait d'avoir accompli une bonne action et de demander à Allah par cette bonne action. Dire oh Allah, je te demande par la foi que j'ai en toi, la foi que j'ai suivi ton prophète, accorde-moi ceci ou cela. Ça c'est une façon qui existe également. Troisième façon qui est autorisée, c'est celle-ci. Le fait de demander à un homme vivant, présent, pieux, vertueux, lui demander qu'il nous fasse l'invocation. وقد ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني دعاء العباس بن عبد المطلب كيف دعا الله عز وجل. Et Al-Hafidh ibn Hajar, il a rapporté le dua de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib à ce moment-là. Comment il avait fait le dua. يقول الحافظ رحمه الله وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة. Donc un des hommes de science a rapporté la façon dont il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala dans cette situation précise. يقول فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه القوم بي إليك لمكان من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقينا الغيث فقال فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخضبت أو أخصبت الأرض وعاش الناس. Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, dans cette invocation, il dit « Oh Allah, il n'y a pas d'épreuve qui descend, qui nous arrive sans que la cause ce soit des péchés. Et elle n'est pas dissipée si ce n'est par le repentir. Et voilà que le peuple se sont orientés vers moi par la place que avait par rapport à ton prophète, c'est l'oncle du prophète. Il dit, voici nos mains vers toi, pleines de péchés, et nos fronts levés vers toi, pleines de repentir. Accorde-nous la pluie. Il dit, à ce moment-là, le ciel a lâché la pluie telle des montagnes. La pluie vraiment très fort, et les gens ont réussi à voir la pluie. Min karamat aydan al-awliya. Ça fait partie également des prodiges des gens pieux, des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهذه بعض مناقب هذا الصحابي الجليل. Quelques vertus donc de ce compagnon, quelques qualités, parmi tant d'autres. أما مواقفه فهي عظيمة جدا في الإسلام وقبل دخوله الإسلام. Donc il avait également d'autres situations de noblesse pendant sa conversion et juste avant de se convertir. أما موقفه في الإسلام الموقف الأول يوم فتح مكة. La première situation, c'était le jour de la prise de la Mecque. فنقضت قريش عهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام. فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على غزو قريش ودخول مكة. فخرج إليها صلى الله عليه وسلم في 10,000 مقاتل من المسلمين. Quand les Mécois n'ont pas respecté le pacte et les accords, ils ont trahi leurs engagements qu'ils avaient tenus avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam a pris l'initiative de faire la conquête de la Mecque. Donc la prise de la Mecque, il a préparé plus de 10 000 soldats parmi les musulmans. Donc ça c'était une fois que les musulmans étaient nombreux, etc. Mais au départ ils étaient très peu.
وكان العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما قبل ذلك إلا أنه كان مقيما في مكة. Donc Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib était déjà musulman avant cela, mais il résidait toujours à la Mecque, يعني il n'avait pas fait la hijra. وكان النبي عليه الصلاة والسلام راضيا عنه فوقع في قلب العباس أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعياله وهو لا يدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إلى مكة. Donc Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, il a eu l'intention de faire la hijra et de quitter la Mecque et de se rendre à Médine, lui et sa famille. Il n'avait pas su que le prophète alayhi salatu wassalam était déjà en route pour venir à la Mecque. Donc فخرج العباس بعياله مهاجرا إلى الله ورسوله فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق فلزمه. Donc il est sorti ainsi que sa famille avec l'intention d'aller rejoindre la Médine. Mais sur le chemin, il a rencontré le Nabi alayhi salatu wassalam avec plus de 10 000 soldats. Et il est resté avec lui pour revenir vers la Mecque. وكانت قريش قد خافت من غدرها يعني بسبب غدرها فأرسلت أبا سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقة يتحسسون الأخبار يعني أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. Et les Quraysh craignaient, ils avaient peur à cause de leur trahison du pacte et de leurs accords, ils avaient peur des musulmans. Donc ils ont envoyé Abu Sufyan et Hakim ibn Hizam et Budayl ibn Waraqa afin d'aller voir et de s'informer au sujet des musulmans et au sujet de ce que le prophète alayhi salatu wassalam avait l'intention de faire. ولما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران وهو مكان قبيل مكة نزل به الجيش وأمرهم أن يوقدوا نارا فوقدت 10,000 نار. يعني انظر يعني في الصحراء ولا يوجد ضوء تجد يعني 10,000 نار يعني من جيش الإسلام. Donc en s'arrêtant avant la Mecque, aux alentours de la Mecque, donc une armée de plus de 10 000 hommes, et ils allument chacun par groupe comme ça un feu dans le désert. Donc ça fait les Quraysh, ils vont voir de loin, ils vont voir le feu qui s'est illuminé tout le tour de la Mecque. فأمست الصحراء كلها منيرة. Donc tout le désert resplendissait de lumière. فلما مر ركب قريش بمر الظهران ورأوا تلك النار. Donc ce groupe qui était envoyé par les Quraysh, quand ils sont passés, ils ont vu ce feu. يعني les feux comme ça d'une armée plus de 10 000. قال أبو سفيان كأنها نيران عرفة. Il a dit c'est comme le feu le jour de Arafat. فقال حكيم كأنهم بنو عمرو. Il dit on dirait que c'est la tribu Banu Amr. فقال له أبو سفيان بنو عمرو أقل من هذا. Il dit les Banu Amr, cette tribu, ils sont moins nombreux que ceux-là. قال العباس والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن تستأمنه قريش لقد هلكت. Il dit si, Al-Abbas il dit si le prophète alayhi salatu wassalam atteint la Mecque avant que les Quraysh ne sortent, ils lui demandent la sécurité, ils demandent de s'excuser et de se rendre, il dit ils vont périr. فقال ركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق يبحث عن ذي حاجة يأتي مكة. Donc il a pris la mule du prophète alayhi salatu wassalam, il est parti voir si une personne de la Mecque était dans les alentours afin de l'informer. فيأمرهم أن يخرجوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيستأمنوه قبل أن يدخل عليهم مكة, afin qu'ils viennent eux-mêmes demander la paix, la sécurité avant que le Nabi عليه الصلاة والسلام entre à la Mecque. فقال العباس فبينما أنا أسير إذ سمعت صوت أبي سفيان وبديل بن ورقة يتحدثان. Donc pendant qu'il
galoper donc avec sa mule, il entend les paroles, la discussion d'Abu Sufyan et de son compagnon. فقلت أبا حنظلة وهي كنية لأبي سفيان. قال فعرف صوتي فقال أبو الفضل وهي كنية العباس. فقال قلت نعم. قال ما لك فداك أبي وأمي. قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس. قال ويحك فما الحيلة. Donc il l'entend, il lui dit Aba Hanzala, donc la kunya de Abu Sufyan. Il lui dit, donc est-ce qu'il a reconnu sa voix? Il lui dit, est-ce que c'est toi Abu al-Fadl, yani l'Abbas ibn Abd al-Muttalib? Il lui dit, c'est bien moi. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je sacrifierai mon père et ma mère pour toi. Il lui dit, ce sont le prophète alayhi salatu wassalam et les gens et les musulmans. Il lui dit, malheur à toi, quelle est la solution? Quelle est l'issue? فقال العباس لأبي سفيان اركب ورائي فركب وراءه فأتى به النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم. Il lui dit monte avec moi, et il l'a pris sur sa mule, donc il l'a ramené devant le prophète alayhi salatu wassalam, et il a accepté l'islam. فقال العباس للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له منه شيئا. Il dit oh messager d'Allah, Abu Sufyan est un homme qui aime ses honneurs. Ces honneurs-là, le fait d'arriver en force et en puissance. C'était un homme de pouvoir, Abu Sufyan, c'était un notable. Donc il lui dit encore de lui une part de cela. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه داره فهو آمن ومن دخل المسجد يعني المسجد الحرام فهو آمن. Donc il lui dit bien sûr, celui qui entre dans la maison d'Abu Sufyan est en sécurité. Celui qui ferme sa maison sur lui-même, il est en sécurité. Celui qui reste dans la mosquée sacrée est en sécurité. فأراد أبو سفيان أن ينصرف فيأتي أهل مكة فيخبرهم. Donc à ce moment-là, Abu Sufyan a voulu partir et informer les gens de la Mecque. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للعباس يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. حتى يرى يعني قوة المسلمين كيف كانوا أذلة في مكة وكيف أعزهم الله ودخلوا مكة. Donc il lui dit au Abbas, retiens-le près de la vallée, près d'une montagne. Ce sera c'est un lieu de passage pour entrer dans la Mecque. Il dit afin que l'armée d'Allah passe et qu'il la voit. Qu'il voit les 10 000 personnes qui rentrent comme ça, qui arrivent à la Mecque. Parce que les musulmans ont quitté la Mecque en étant torturés, en étant humiliés, ils ont été frappés. Et là, ils vont rentrer, avec fierté, ils vont rentrer avec force et la Mecque va leur revenir entre leurs mains. فقال العباس فانطلقت بأبي سفيان فحبسته حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, je suis parti avec lui, je l'ai retenu là où le prophète alayhi salatu wassalam a demandé de le retenir. فجعلت القبائل تمر علينا قبيلة بعد قبيلة. Il dit, et les tribus ont commencé à passer l'une après l'autre. كلما مرت قبيلة سألني أبو سفيان من هؤلاء؟ أقول بني سليم. يقول ما لي ولبني سليم. ثم تمر قبيلة فيقول من هؤلاء؟ أقول مزينة. يقول ما لي ولمزينة. فجعلت القبائل تمر قبيلة بعد قبيلة كلما رأى قبيلة قال يا أبا الفضل من هؤلاء؟ فأقول بني فلان. يقول ما لي ولبني فلان حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء معه الأنصار والمهاجرون لا ترى منهم إلا الأعين. كانوا لا ترى منهم إلا الأعين. فلما رآهم أبو سفيان قال يا أبا الفضل من هؤلاء؟ قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون والأنصار. Donc à chaque fois qu'une tribu passe, il lui dit mais qui sont ces gens? Il dit c'est la tribu un tel. Il dit qu'est-ce que j'ai à faire avec la tribu un tel? Quand une autre tribu passe, il dit qui sont ces gens? Jusqu'à ce que toutes les tribus soient passées. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam est passé, il avait avec un étendard vert, il y avait les Ansar et les Muhajirun qui avaient recouvert leur visage au point où l'on distinguait simplement les yeux. C'était l'armée des musulmans.
quand il les a vus, il a dit, mais qui sont ceux-là? Oh Abu al-Fadl. Il lui dit, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec les Mécois et les Médinois, al-Muhajirun wal-Ansar. قال يا أبا الفضل ما لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة. Il dit, oh Abu al-Fadl, personne ne pourra rien contre ce groupe. Il n'aura aucune capacité pour les vaincre. ثم قال أبو سفيان يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الآن عظيما. Il lui dit, oh Abu al-Fadl, le royaume du fils de ton frère est devenu important maintenant. فقال أبو الفضل قلت يا أبا سفيان ليس الملك ولكنها النبوة. يصحح المفاهيم. هذا ليس ملك, هذا النبوة من الله سبحانه وتعالى. Donc il le corrige, il le rattrape, il lui dit, Abu Sufyan, ce n'est pas un royaume, ce n'est pas un roi, c'est la prophétie. Ça c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui arrivera même à la fin des temps. Aux musulmans, An-Nabi alayhi salatu wassalam, il a informé qu'ils prendront la capitale, des chrétiens qui est Rome, qui prendront Constantinople. Le prophète alayhi salatu wassalam a évoqué cela. Donc c'est ce qui arrivera car Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu et l'a décrété. قال بعد ذلك هي إذن قلت ويحك النجاة أدرك قومك. Il dit, dépêche-toi, va rejoindre ton peuple afin de les prévenir. فانطلق أبو سفيان ليأتي أهل مكة ليخبرهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Abu Sufyan se précipite pour informer les gens de la Mecque qu'il faut rester dans leur maison. Il ne faut pas chercher à combattre les musulmans car ils n'ont aucune capacité pour faire face à eux. فلما دخل مكة صرخ بأعلى صوته. En rentrant à la Mecque, il a crié de vive voix, يا معشر قريش يا معشر قريش إن محمدا قد جاءكم بما لا قبل لكم به واليوم ولا طاقة. Dit aux gens de Quraysh, Mohammed vous est venu aujourd'hui avec ce dont vous n'avez aucune capacité ni aucune force. فأقبلت إليه هند بنت عتبة امرأته تأخذه بشاربه وتقول اقتلوا الأحمق قبحك الله من طليعة اليوم. Et sa femme Hind, qui n'était pas encore à ce moment-là musulmane, elle lui dit, donc elle le tient par ses vêtements et elle lui dit, tuez cet imbécile, puisse Allah t'humilier ce jour-ci. قال أبو سفيان يا معشر قريش لا تغرنكم هذه ولا فعلها بادروا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا قاتلك الله وما تغني عنا دارك. انظر العداوة كيف كانوا معه والآن قاتلك الله ما تغني عنا دارك. قال ومن أغلق عليه داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن فتفرق الناس إلى المسجد وأغلق بعضهم عليه داره. Donc il dit aux gens de Quraysh que celle-ci ne vous trompe pas, ni ses œuvres, ni ce qu'elle est en train de faire. Précipitez-vous. Celui qui rentre dans la maison d'Abu Sufyan est en sécurité. Et les gens lui ont dit, puisse Allah te combattre. Qu'est-ce que ta maison va nous suffire? Il lui dit, celui qui ferme la porte de sa maison également est en sécurité. Celui qui entre dans la mosquée sacrée est en sécurité. Et les gens se sont divisés et sont restés cloîtrés chez eux. Certains sont restés à la mosquée sacrée, d'autres ont fermé leurs portes et sont restés à l'intérieur. هذا يعني عزة للمسلمين رفعهم الله سبحانه وتعالى. Ça c'est comment Allah il a élevé les musulmans alors qu'ils ont été chassés de la Mecque. Ils sont revenus, les gens se cachaient dans leur maison. الموقف الثاني, la deuxième situation, في غزوة حنين, le jour de la bataille de Hunayn. سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى حنين فعدل الجيش ونظمه وفي غسل الصبح قبيل في وقت الصبح نزلوا في الوادي. Donc le jour de Hunayn, Nabi alayhi salatu wassalam est arrivé, donc c'est un lieu non loin de la Mecque. Il a préparé, organisé l'armée. Ghasl al-Subh, c'est quand il fait encore noir à l'heure de la prière du matin. Ils sont descendus dans une vallée. فَلَمْ يَرُعْهُمْ إِلَّا الْعَدُوْ يَرْمِيهِمْ بِالسِّهَامِ. Pendant cet instant, l'ennemi les ont pris par surprise
et ils leur ont tiré des fléchettes. فَقَدْ نَزَلَ قَبْلَهُمْ فِي أَعْلَى الْوَادِ. En fait, l'ennemi s'était caché avant eux, à l'intérieur de la vallée, au-dessus de la vallée. Dès que sont descendus, ils leur ont tiré des fléchettes. فَكَانَتِ الْمُفَاجَةُ فَفَرَّ الْمُسْلِمُونَ وَتَفَرَّقَتْ صُفُوفُهُمْ. Et les musulmans se sont sauvés donc pour se cacher, ils se sont donc divisés. وَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ. Certains se sont sauvés pour trouver refuge. وهناك التفت النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا معشر الأنصار فقالوا لبيك يا رسول الله لبيك أبشر أبشر ثم التفت عن يساره وقال يا معشر الأنصار فقالوا لبيك يا رسول الله لبيك أبشر أبشر نحن معك. Et النبي عليه الصلاة والسلام donc il se tourne de son côté droit et il dit oh les gens de l'Ansar, les gens de Médine, ils lui disent honneur à toi ô messager d'Allah, yani ne t'inquiète pas, nous sommes avec toi. Il se tourne vers la gauche, il redit la même chose, et ils lui répondent toujours pareil. فقال صلى الله عليه وسلم للعباس وكان بين يديه, إذن هو لم يفر, كان بين يديه هو وأبو سفيان. À ce moment-là, il dit à l'Abbas ibn Abd al-Muttalib qui était à côté de lui, ainsi qu'Abu Sufyan, يا عباس نادي أصحاب السمرة. يعني أصحاب السمرة هي الشجرة التي تمت عندها أو تحتها بيعة الرضوان يوم الحديبية. Il dit Al-Abbas, interpelle les gens de Samura. Les gens de Samura, c'est le nom de l'arbre sous lequel il y a eu l'acte d'allégeance le jour de l'Hudaybiyah, بيعة الرضوان. فنادى العباس بن عبد المطلب أين أصحاب السمرة؟ فقالوا لبيك لبيك. قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. Il dit c'est comme avec mon cri, fait qu'il a crié les gens de Samura. Il dit c'est comme les petits qu'une vache, yani gémit, qui viennent tous vers elle. Ils reviennent tous vers leur mère et ils restent autour. فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفهم مرة ثانية. Ils sont tous revenus, il les a recadrés, il les a organisés. وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. Il dit moi je suis un nabi sans mensonge, je suis le fils de Abd al-Muttalib. ثم استنصر الله سبحانه وتعالى فقال اللهم أنزل نصرك اللهم أنزل نصرك. ونظر إلى الجيش وقد التحم بعضه ببعض فقال الآن حمي الوطيس. ثم قبض قبضة من تراب, يعني من تراب الأرض, فرماها بها القوم, يعني العدو, وقال شاهت الوجوه. قال فما خلق الله فيهم إنسانا إلا ودخل عينه من هذا التراب. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam, il demande à Allah le secours et la victoire. Il dit oh Allah, fais descendre ta victoire. Donc l'armée donc se redresse et se reforme les uns contre les autres. Il prend une poignée de terre et la lance vers l'ennemi. Il dit que les visages soient brûlés. Il dit il n'y a pas un seul homme qu'Allah a créé donc parmi eux sans que cette terre-là ait atteint ses yeux. Le fait qu'il ait lancé, ça a atteint leurs yeux. فقال العباس بن عبد المطلب فوالله ما هو إلا أن رماهم حتى رأيت حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. Il dit à ce moment-là, le fait simplement qu'il est jeté, il dit j'ai vu qu'ils se sont enfuis, se sont dispersés. هذا موقفه في غزوة حنين. أما موقفه قبل إسلامه فيظهر جليا في بيعة العقبة. Donc sa deuxième situation, le jour de Bay'at al-Aqaba, l'acte d'allégeance de l'Aqaba, avant sa conversion à l'islam. يقول الإمام ابن إسحاق وغيره من حديث كعب بن مالك في قصة العقبة الثانية قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا. Donc il dit cette nuit-là, la nuit de l'Aqaba, nous avons passé la nuit avec donc nos bêtes et notre peuple. حتى إذا مضى ثلث الليل. Quand c'était le premier tiers de la nuit est passé, خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dès que c'était le début donc en plein milieu de la nuit, ils quittent
donc leur lieu de couche, ils quittent le lieu où ils se sont posés pour aller rejoindre le rendez-vous du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est l'Ansar. Et l'Ansar, souvenez-vous, on a dit, ils sont venus, ils venaient à la Mecque pour accomplir le pèlerinage et autres. Et le Nabi alayhi salatu wassalam leur a fait da'wa. Quand ils ont accepté l'islam, il leur a donné rendez-vous. Pour pas être suivis et espionnés par les kuffars de Quraysh, quand ils étaient encore à la Mecque, il leur a donné rendez-vous pendant la nuit, afin de leur expliquer, de leur détailler la religion. Donc eux, ils ont respecté cela pendant la nuit, ils ont quitté pour se rendre au rendez-vous du prophète alayhi salatu wassalam. Qala hatta ijtama'na fi shi'ab. Nous sommes donc, on s'est réunis dans les vallées, عند العقبة. ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا. Donc on était 73 hommes avec 2 femmes parmi nous. Nusayba bint Ka'b عمار إحدى نساء بني مازن بن النجار وأسماء بنت عمرو. Donc ces 2 femmes qui étaient Nusayba et Asma bint Amr. قال فاجتمعنا في الشعاب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc on s'est réunis dans cette vallée, on attendait l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam. حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب. Il est venu, l'Abbas ibn Abd al-Muttalib était avec lui, alors qu'il n'était pas encore musulman. وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويوثق له. Il a aimé faire venir pour voir ce que le fils de son frère faisait et être avec lui. فلما جلس كان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب. Quand on s'est assis, le premier qui a parlé c'était l'Abbas ibn Abd al-Muttalib. فقال يا معشر الخزرج. وكانت العرب يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج. خزرجها أوسها وأوسها الخزرج والأوس. Donc le Khazraj c'est le nom d'une tribu de Médine. Donc il leur a dit, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, Inna Muhammadan minna, haythu qad alimtum. Il dit, Muhammad fait partie de nous comme vous le savez. وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه. Il dit, on l'a protégé de ceux qui pensent comme nous parmi notre peuple. فهو في عز في قومه. Il est protégé dans son peuple. Il est élevé. ومنعة في بلده. Il est protégé dans son pays. إلا أنه قد أبى إلا الحياز إليكم واللحوق بكم. Il dit, sauf qu'il refuse, il veut absolument venir vers vous et vous rejoindre. فإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه. Il dit, si vous allez le délaisser, vous allez l'humilier une fois qu'il va sortir vers vous, alors dès aujourd'hui laissez-le tranquille. فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. Car il est dans son peuple, il est protégé, il est dans sa région. فقال فقلنا له قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. Donc les Ansar ont dit, on a entendu ce que tu as demandé. Ils ont dit, parle au messager d'Allah, parle de toi-même et de ton Seigneur et ce que tu désires. فقال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن. Il dit, pour ça, il a parlé, il a récité le Coran. ودعا إلى الله ورغب في الإسلام. Il les a invités à Allah, il les a incités à l'islam. وقال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. Il dit, allez vous faire l'acte d'allégeance de me protéger comme vous protégez vos femmes et vos enfants. فقال فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا. أزورنا نساءنا وأبناءنا. Et là, un des Ansar, il a pris la main du prophète alayhi salatu wassalam. Par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Nous allons te protéger comme nous protégeons nos femmes et nos enfants. فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابر عن كابر. Il dit, oh messager d'Allah, fais-nous l'acte d'allégeance. Par Allah, nous sommes des gens prêts à faire la guerre et des gens d'expérience dans la guerre. Nous l'avons hérité
de nos ancêtres. فاعترض القول والبراءة يعني يكلم النبي عليه الصلاة والسلام أبو الهيثم ابن التهيان. Pendant qu'il parlait, un homme l'a coupé, qui était Abu al-Haytham. Il a coupé pour parler également au prophète عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله إنا بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها. Il dit ô messager d'Allah, il y a entre nous et d'autres hommes des cordes, mot à mot des cordes, c'est-à-dire des engagements. Et nous sommes prêts à couper ces engagements. وهنا يعني يشير إلى اليهود, يهود المدينة. Ici fait allusion aux juifs de Médine. فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا. Il dit mais il se peut que nous on te donne suprématie, on te donne pouvoir, on te secourt, mais après une fois qu'Allah t'élève, tu nous laisses et tu retournes avec ton peuple. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم il lui a souri. ثم قال بل الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني. Il dit le sang pour le sang, يعني et détruire pour détruire, moi je suis de vous et vous êtes de moi. أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. Je combats ceux que vous combattez et je fais paix avec ceux dont vous faites paix. فقال ابن هشام ويقال يعني الهدم يعني ذمتي ذمتكم وحرمتي وحرمتكم. وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى المدينة وهناك قامت دولة الإسلام التي فتحت الدنيا من مشرقها إلى مغربها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرنا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرنا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.